Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre guidance tarologique pour le mois de juillet. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 pour les cartes signes, le tarot de Marseille, seulement les arcades majeures, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot de l'illumination. Vous trouverez les liens vers chacun d'eux dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez être averti de la parution des guidances générales et sentimentales mensuelles, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et concernant les guidances personnalisées, je suis en vacances tout l'été, mais c'est avec grand plaisir que je reprendrai en septembre et vous trouverez le lien vers mon site dans la barre d'infos juste en dessous. Allez, c'est parti. Les lions pour le mois de juillet 2021. La force inversée. Alors, en juillet, vous allez être soit un peu fatigué, mais c'est normal. Peut-être que le fait de relâcher la pression, si vous êtes en vacances, ça peut produire un peu cet effet-là d'énergie basse, où on n'est pas pris par le quotidien qui entraîne, qui booste, qui rend un peu énergique. C'est pas forcément négatif. On peut aussi imaginer avec la force inversée que vous allez être soumis à une situation que vous n'avez pas forcément choisie. Hein, on subit quelque chose, on n'est pas forcément maître. Alors là encore, ça reste que la force. On n'est pas sur quelque chose de extrêmement contraignant et de difficile, mais en tout cas on n'en a pas la maîtrise. Donc on va aller voir un petit peu comment ça peut se manifester. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Donc énergie plutôt basse, plutôt tranquille, mais peut-être que vous avez aussi eu des mois précédents un peu chargés. On sait que les lions, ça n'a pas toujours été facile, donc il se peut que la force inversée vous dise juste, que vous relâchez et que vous prenez le temps et que vous n'êtes pas vraiment dans une dynamique très intense. Hein, pour un signe de feu, le repos, ça peut paraître fade des fois. Hein. Allez, on y va. État d'esprit. Eh ouais, 4 de coupe. Bon. Il y a une certaine insatisfaction. Il se peut quand même que vous soyez soumis à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Avec le 4 de coupe, on nous dit très clairement qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement 100% convenable. Le 4 de coupe, c'est l'amorosité ou c'est la routine dans un couple, par exemple. C'est vous faites un choix et il y a un aspect qui n'est pas forcément exceptionnel, qui vous plaît pas trop. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution parfaite avec un 4 de coupe. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas c'est pas la solution idéale. Mais bon, vous êtes du coup dans votre état d'esprit comme si vous cherchiez la petite bête. Voilà, comme si vous vous focalisiez sur ce qui va pas, sur le point négatif au lieu de regarder tout ce qui pourrait être positif. Bon, c'est peut-être dû à la fatigue. Voilà, c'est passager, c'est pas grave. On va regarder comment ça évolue. Le 2 de bâton. Ok. Ce qui vous préoccupe ici, c'est un choix de vie. C'est une orientation à prendre. Alors effectivement, vous pourriez être un petit peu épuisé d'avance à l'idée de devoir encore faire des démarches ou encore mettre des choses en œuvre. Et vous pourriez être focalisé sur ce qui ne va pas par rapport au choix que vous avez à faire. Bon. Très bien, on va regarder dans les faits ce qui se passe. As de bâton. Et oui, dans les faits, il y a une nouvelle action. Alors, j'irai un peu plus loin. C'est ça que j'aime bien faire comme ça, parce que du coup, on progresse un peu sur l'interprétation. En effet, l'as de bâton nous dit qu'il y a une nouvelle action. Peut-être que vous êtes obligé de la mener. Peut-être que ça vous épuise un petit peu à l'idée d'être obligé de la mener. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle action. Il y a quelque chose qui démarre. Et ce quelque chose qui démarre, il y a probablement des choses qui ne vous conviennent pas et vous focalisez là-dessus. Donc, vous êtes en position de faire des choix par rapport à cette nouvelle action, mais vous êtes un peu indisposé par des aspects négatifs et vous êtes probablement soumis à cette situation et ça vous fait baisser le taux d'énergie. Bon, le positif dans tout ça, qu'est-ce qui va être aidant? Le roi de bâton. Ok. Le roi de bâton, il nous dit de toute façon que vous êtes assez au clair avec ce que vous voulez. Maintenant, ce qu'il va falloir travailler, c'est pourquoi le faire maintenant si c'est pas ce qui vous convient. Vous pourriez me dire, j'ai pas le choix. Et effectivement, je vous dirais avec une force inversée, c'est tout à fait possible que vous n'ayez pas le choix. Vous pourriez me dire, de toute façon, il va bien falloir le faire, autant le faire maintenant. Chose à laquelle je répondrai non. Ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre le temps de vous reposer parce que vous êtes fatigué, qu'il y a effectivement un choix de vie, mais que pour l'instant, c'est pas satisfaisant. Donc,
on peut attendre, pour démarrer cette nouvelle action, d'être plus au clair avec ses propres besoins. Quoi qu'il en soit, ce qui va vous aider, c'est d'être au clair avec ce que vous voulez. D'être au clair avec ce qui est vraiment important pour vous profondément. C'est-à-dire pas ce qui est important de faire parce que les autres ont dit que, ce qui pour vous est essentiel. Si c'est vous reposer parce que vous êtes épuisé, eh bien reposez-vous. L'action attendra, de toute façon, ce n'est pas le moment. Si ce qui est satisfaisant pour vous, c'est d'aller dans une direction, même si il y a certains aspects qui ne sont pas positifs, eh bien allez-y. Quoi qu'il en soit, ce qui vous aidera, c'est de faire le point sur ce que vous voulez profondément et de façon authentique. On va aller voir ce qui va être empêchant, ce qui pourrait être entravant dans la situation. L'indécision. Alors c'est marrant parce qu'on a ici le 2 de bâton qui est ce qui vous préoccupe, c'est un choix de vie, et ce qui ne vous aide pas, c'est l'indécision. En même temps, l'indécision fait partie du processus de choix, il ne faut pas le diaboliser. Il se peut que sur le mois de juillet, vous soyez en difficulté pour prendre une décision, pour orienter votre vie ou vos actions. Et à ce que je vois du tirage jusqu'à présent, j'ai envie de vous dire, prenez votre temps. Prenez le temps en tout cas de faire le lien avec ce que vous voulez vraiment, parce que de toute façon, si ça ne vous convient pas, vous allez traîner la patte et vous n'allez pas réussir à vous positionner. Pardon. Ok, on va aller voir émotionnellement. Ok, 10 d'épée. Alors, ça aussi, c'est assez cohérent avec l'as de bâton que nous avons ici. Il y a une nouvelle action qui démarre. Mais, comme je vous ai dit, vous pourriez être fatigué parce que vous avez déjà vécu des choses ou passé des mois un peu difficiles et vous avez envie de relâcher un peu la pression. Pour autant, il y a une nouvelle action qui se présente, il y a quelque chose qui se met en route un peu malgré vous, et on voit bien que ça succède à la fin de quelque chose. C'est-à-dire que émotionnellement, il y a eu la fin d'une période, il y a eu la fin d'une situation douloureuse. C'est pas forcément une relation, hein. C'est quelque chose qui vous faisait souffrir au niveau émotionnel, au niveau affectif. Donc ça peut être, je sais pas moi, quelque chose avec vos enfants, avec vos amis, avec de la famille proche, éloignée, un conjoint, peu importe, un collègue avec qui vous vous entendez très bien, un patron avec qui vous avez sympathisé ou un employé, peu importe. Hein, c'est tout ce qui va comporter du lien d'affect. Et donc, il y a une situation là qui s'arrête, qui vous soulage, et c'est exactement cette impression de soulagement, de relâchement dont je parlais. C'est-à-dire que cette force inversée, à un moment donné, elle peut juste intervenir parce que on lâche vraiment et qu'on n'est plus dans quelque chose de maniaque presque, hein, de frénétique. Donc, on voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui s'arrête. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de recommencer une nouvelle action? Moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on a l'impression qu'il y a comme quelque chose qui vous soumet à l'obligation de redémarrer, alors que finalement, vous pourriez juste vous autoriser à vivre la fin et à profiter du soulagement que la fin provoque. Matériellement, qu'est-ce qui se passe? On a peut-être des obligations matérielles, effectivement, hein. Ouais, ok. Matériellement, il y a des choses à défendre. Donc, alors quand je dis matériellement, c'est pratique. C'est vraiment tous les aspects très concrets. Là, on n'est pas sur des questions existentielles, on est sur des questions d'habitation, des questions de travail, des questions de financement, de salaire, de revenus, de lieu de vie, de tout ça. C'est tout ce qui va être très pratique. Et donc, avec le 7 de bâton, on voit bien qu'il y a quelque chose à défendre. Ce qui vous oblige à être plus ou moins dans l'action alors que vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie d'aller de l'avant. Bon. Peut-être que sur le mois de juillet, vous pourriez trouver un entre-deux, c'est-à-dire des moments décidés à l'avance, de moments où vous allez être dans l'action et de moments où vous allez vous autoriser, vous octroyer des temps pour vous-même, des temps de repos, de laisser aller, de farniente, même de rien. C'est pas grave de rien faire. Si ça a pour but de vous reposer, ça peut même être très utile, de rien. Donc là, j'ai envie de vous dire que voilà, on va voir la deuxième ligne, hein, ce qu'elle suggère, mais on a plutôt cette impression qui se dégage que vous pourriez trouver un entre-deux entre vos obligations d'agir et votre envie d'attendre. Allez, où vous en êtes dans votre chemin de vie? Eh oui, c'est une transition. Je crois que, je ne sais pas si c'est vous qui me sortez la transition à chaque fois. Je sais que vous me sortez la tour systématiquement, mais alors les transitions, je ne sais plus, mais ça sort pas mal. On a l'impression d'une éternelle transition entre deux situations, mais c'est tout à fait possible, hein. Parfois, ça met du temps entre une situation A et une situation B. Voilà, il y a une période entre les deux où on ne sait pas tout à fait où on est et où on va. Et vous, on a l'impression qu'il y a une transition qui s'opère. En tout cas, il y a un avant et il y a un après.
Ça, c'est sûr. Et vous êtes dans cette phase-là. Pour moi, il y a du compromis à trouver. Il y a de la conciliation entre mon obligation de faire ce que j'ai à faire et mon envie de suivre la force inversée et de me reposer. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois avec la dernière carte de ce jeu. Et après, on complétera la deuxième ligne avec l'autre. Ok, le pape. Le pape ici nous parle de demander de l'aide. Dans un premier temps, il peut aussi nous parler d'officialisation, de tout ce qui va être administratif. Il peut aussi nous parler d'élévation spirituelle. Hein. C'est vrai que cette carte-là, elle a beaucoup... les arcanes majeures ont toutes beaucoup de domaines, mais celle-ci, ici, sans autre carte, je vais avoir du mal à la préciser plus que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la deuxième ligne et on verra avec quoi elle se complète, ce qui nous donnera un domaine plus précis. En tout cas, elle est positive quand même. Hein. Elle est, voilà, c'est une carte qui nous amène de l'évolution. Le 5 est un chiffre d'évolution. Donc, la situation ne va pas stagner. Allez, on va aller voir du côté du deuxième jeu. Et on va compléter votre état d'esprit. Roi d'épée. Non, reine, pardon. Reine d'épée. Ok, donc votre état d'esprit, c'est... j'ai l'impression qu'en fait, vous vous sentez obligé de trancher, obligé d'être dans une réflexion, alors que ça ne vous convient pas. Il y a vraiment, ici, ce que je ressens très fort dans ce tirage, c'est comme le fait d'être acculé à une situation où vous devez faire, alors que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas là-dedans, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Oh, on va aller voir ce qui vous préoccupe, ce choix. Page de bâton. Ok. Ce qui vous préoccupe, c'est que vous savez que vos actions ont des conséquences. Et vous avez l'impression que... là, j'ai l'impression que vraiment, vous avez la sensation de choisir entre la peste et le choléra. C'est assez étonnant d'ailleurs, et c'est d'ailleurs très précis. Je ne suis pas sûre que ça parle à beaucoup de lions, mais je m'excuse. En tout cas, le message visiblement a passé. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Le page de bâton, vous savez, c'est celui qui nous dit, bah, si on continue comme ça, on ne va pas atteindre notre objectif. On a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de fougue, mais ça ne nous amène pas à l'objectif visé parce que il y a quelque chose que l'on ne fait pas comme il faut correctement. Soit on a raté une étape, soit on a un mauvais comportement, soit il y a de toute façon quelque chose à modifier. Et là, dans ce qui vous préoccupe, c'est que vos actions ne vous soient pas positives, en fait, ne vous apportent pas quelque chose de positif. Donc, il y a un choix qui est vraiment insatisfaisant. C'est comme si vous choisissez A, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et vous choisissez B, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc moi, j'ai envie de vous dire, remettez ce choix à plus tard. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne vous ai pas en face, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Remettez le choix à plus tard, puisque visiblement, aujourd'hui, il est presque impossible ou qu'il ne vous convient pas. Aidez-vous du roi de bâton pour essayer de sonder votre intérieur et de savoir ce qui est vraiment primordial pour vous. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec l'as de bâton dans l'action. Alors, celle-ci, c'est une carte dans le jeu qui nous parle du mât. Hein. On voit bien que... alors, elle n'a pas de numéro, c'est marrant, bah oui, parce que c'est le 0, c'est pour ça. C'est le mât qui nous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc, ça confirme cette nouvelle action, cette nouvelle ouverture, comme une nouvelle vie. J'ai l'impression que ces choix-là qu'on vous oblige à faire vous amènent vers une nouvelle option et vous ne savez pas du tout où ça vous mène. Le mât, il y a ce côté, je me lève le matin et j'ai aucune idée de ce qui va se passer aujourd'hui. Mais bon, je suis assez confiant. Le mât, il est assez confiant quand même. Il se dit, ça va être sympa ou je vais réussir à transformer ça en bonne expérience. Là, vous avez conscience que vos actions peuvent être une erreur et pour autant, vous êtes comme obligé d'y aller, comme obligé d'aller de l'avant et de faire confiance à l'univers. C'est assez étonnant. Je vous avoue que je suis assez déroutée par ce tirage qui me semble extrêmement précis. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vais pas
je vais aller au bout, hein, je ne vais pas l'arrêter pour autant, même si j'ai l'impression que c'est très précis. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de voir si ça vous a parlé à la majorité ou pas. Hein. 5 de coupe. Ok. Alors, est-ce que dans ce qui vous convient pas, c'est qu'il y a des choses à laisser derrière vous? Parce qu'on vous dit que ce qui va être positif quand même, ce qui va vous aider, c'est de faire le tri dans vos besoins et donc par conséquent de laisser derrière vous des choses dont vous n'avez pas forcément besoin ou fondamentalement besoin. On peut tous hiérarchiser ses besoins, on peut tous hiérarchiser ce qui se passe dans notre vie et se dire ça a plus d'importance que ça et ça a encore plus d'importance que ça. C'est un peu ce qu'on vous demande. Pour autant, je reconnais que c'est pas si simple. C'est pas parce qu'une chose est plus importante qu'une autre qu'elle ne participe pas à l'équilibre du tout. Donc, c'est un exercice assez complexe qui vous est demandé sur ce mois de juillet. C'est d'essayer vraiment de vous recentrer sur votre essentiel et ce qui participe à l'équilibre de cet essentiel. Et de laisser, à la limite, de vous débarrasser du superflu, de vraiment ce qui finalement, avec ou sans, il n'y a pas de différence dans votre vie. Hein, parce qu'il va falloir se délester de certaines choses. Et c'est peut-être cette obligation de se délester de certaines choses qui rend aucune situation parfaite. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec l'indécision, la difficulté à se positionner. L'empereur. Alors, avec l'empereur, on a de l'obstination. Là, il est en négatif, hein, donc forcément, je vais vous l'interpréter sur ses aspects les plus sombres, pas sur ses qualités. Donc, l'empereur, quand il est en négatif, il est obstiné, il est plutôt têtu. Alors oui, obstiné, têtu, c'est pareil. Il est arc-bouté sur ses positions. Il veut pas changer d'avis. Il est convaincu de quelque chose, pour lequel il n'a pas forcément de preuves, hein, mais, ou en tout cas de matière, de justification, mais il est arc-bouté sur ses positions et il ne veut pas en changer. Alors ça ne va pas vous aider. Non pas qu'il faille pas défendre vos idées ou vos convictions, non, c'est vraiment pas le sujet, mais peut-être que vous pourriez vous renseigner, peut-être que vous pourriez lire, peut-être que vous pourriez demander... pour essayer de faire évoluer votre vision des choses. Ici, on vous dit, il faut aller vers vos besoins les plus profonds et il va falloir laisser des choses. Or, on voit que vous vous accrochez, vous tenez à des choses. L'empereur, il s'accroche, il s'arc-boute sur soit des positions, soit des choses aussi. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, essayez d'assouplir ça. Mais en même temps, je vous dis ça, mais vous êtes fatigué et vous sentez bien que voilà, vous venez de traverser quelque chose déjà de difficile, vous êtes fatigué, on vous oblige, ou en tout cas, il y a une nouvelle action à mener qui vous emmène, vous ne savez pas où, et vous sentez bien que le choix qu'il y a à faire, il est important, il est primordial, et donc vous avez tendance à vous accrocher à ce que vous savez ou à votre expérience, ce qui est une bonne chose en partie, mais peut-être que vous pourriez compléter par aller voir un peu l'expérience d'autrui, aller voir l'avis des autres, non pas pour faire comme eux, non pas pour suivre leur avis, mais pour voir comment ça résonne en vous et ce que vous avez envie d'en garder. Ok, on va aller voir émotionnellement avec ce 10 d'épée ce qui se passe. Sept de bâton. Vous voyez, c'est la même que là. Donc, on voit bien que... il y a une conviction là. Alors que ce soit sur une question de couple, sur une question de travail, sur une question de projet, sur une question de santé, sur peu importe, familial, amical, tout ce que vous voulez. Hein. Il y a pas vraiment... moi ici, je vous parle des énergies, donc elles peuvent venir se mettre dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais là, il y a quelque chose de fondamental que vous voulez défendre. Alors, je vais juste revenir sur cette question du roi de bâton où je vous disais, il va falloir chercher en vous vraiment ce qui est important et authentique pour être sûr de défendre la bonne cause, pour être sûr de défendre les bonnes choses pour vous. Non pas que j'estime que vous puissiez vous tromper, mais parfois il y a des causes écrans. Vous savez, on va s'attaquer à quelque chose ou on va défendre quelque chose et finalement c'est une autre valeur ou c'est une valeur plus profonde qui est touchée et on se trompe de bataille. Ici, si je vous dis ça, c'est uniquement parce qu'il y a là le roi de bâton. Mais on voit bien qu'il y a une question de conviction, de valeur, quelque chose de très profond qui se passe pour vous sur ce mois de juillet.
Et c'est comme si vous vous disiez, c'est une cause perdue, mais je peux pas ne pas y aller, quoi. C'est un peu ça. Alors moi, je dis pas que c'est une cause perdue, hein, c'est votre état d'esprit, d'accord? Je vous dis pas qu'elle est cause perdue, mais c'est un peu ce qui se dégage de ce qu'on pourrait voir dans votre ressenti. Allez, avec le 7 de bâton du matériel, du pragmatique, on a le page de pentacle. Et oui, vous défendez quelque chose qui est encore balbutiant, qui est encore tout petit, qui n'a pas, qui ne s'est pas développé. Donc, forcément, c'est pas simple. C'est comme si vous partiez de zéro, mais l'as de bâton, il vous dit bien que vous partez de zéro, ou qu'en tout cas, c'est une action naissante, c'est une page de vie naissante. Il n'y a pas de, c'est pas déjà construit. Donc oui, le page, il vous dit, bah, il va falloir s'accrocher, il va falloir bosser, ouais. Bon. Avec cette transition, qu'est-ce qu'on a? Un tirage très spécial, les lions, hein. Décidément, avec vous, il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein. Soit vous me sortez la tour à tout bout de champ, ou alors c'est des tirages comme ça où j'ai l'impression, encore une fois, alors pas de souffrir, mais quand même, c'est comme s'il y avait deux énergies contraires, quoi. Quelque chose qui vous pousse en avant et vous qui voulez résister, qui voulez vous poser un instant, tout en étant convaincu qu'il faut se battre. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça d'assez fatigant, d'un aller-retour entre de l'action et de l'inertie. On s'accroche, mais en même temps, il faut aller de l'avant. Il y a vraiment cette double énergie, cette ambivalence qui ressort et qui est... ouais, qui est particulière. 2 de coupe. Ok. Alors, dans votre cheminement, on voit que vous êtes en transition vers le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est aussi bien le couple que l'alliance, que l'association, que la fusion, que tout ce qui va concerner le fait de se rallier à autre chose. Et si je dis ça, c'est parce que c'est dans cette place-là, d'accord? Si on l'avait eu dans l'émotionnel, je vous aurais probablement parlé d'un compagnon, d'une compagne, d'un conjoint, d'une relation plutôt affective. Ici, on est sur votre dimension plus spirituelle, votre chemin de vie. Donc le 2 de coupe sur le chemin de vie, c'est tout ce qui va rejoindre l'autre. C'est tout ce qui vous met en contact avec l'autre, quel qu'il soit. Donc on a une transition qui va vous amener à sortir peut-être de votre cocon ou de votre solitude ou même si vous êtes entouré, même si vous êtes en famille, on peut se sentir seul. On peut se sentir seul contre tous, on peut se sentir seul à tenir quelque chose. Le sentiment de solitude, il est indépendant de la situation, hein. Et là, on voit que vous allez vers une certaine harmonie, une certaine communion, quelque chose qui vous permettra d'être beaucoup mieux avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce hiérophante qui va nous permettre de qualifier un peu plus l'évolution? Eh bien, on a le battleur. Donc déjà, vous voyez, on a... Ah oui, pardon, je ne vais pas vous les cacher. On a 2 arcades majeures qui nous signifient qu'il y a une évolution dans cette nouvelle page de vie. Donc, on est vraiment sur un démarrage, hein, avec le mât, l'as de bâton, ici, le magicien. Il n'y a pas de souci, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle étape dans votre vie. Il se peut qu'il n'y ait rien d'exceptionnel, mais que ça marque le début d'une nouvelle étape de votre vie. On a donc une élévation dans ce domaine-là. Vous pouvez trouver de l'aide aussi avec le hiérophante et le magicien. On peut trouver de l'aide à la réalisation. On peut trouver du soutien dans les démarches. Donc, à vous de voir si, à la fin du mois de juillet, vous ne pouvez pas vous faire soutenir dans cette nouvelle aventure. Ok. Bon, les lions. J'espère que le mois de juillet sera bon. J'espère que vous arriverez à vous dépatouiller de tout ça. Encore une fois, je le répète, je suis navrée si ça n'a pas été une guidance qui s'est révélée parlante pour la plupart d'entre vous parce que c'était très précis, le thème était assez ciblé. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura permis de voir quelques éléments de réflexion, quelques petites pistes. En tout cas, c'était son seul objectif. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à très vite pour les guidances du mois d'août. Bye bye!